il est à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Salut Mario. Aujourd'hui, tu nous fais réfléchir sur notre regard sur notre société. Est-ce qu'on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein? Mais j'avais envie qu'on jase, toi puis moi. Oui? Oui, je t'écoutais dans le métro tout à l'heure sur Oui. ton expérience, puis je me suis dit, quel moment de bonheur a-t-il vécu, notre ami? Non, sans blague, je voulais effectivement qu'on réfléchisse ensemble sur notre degré de satisfaction personnelle par rapport à notre vie. Puis là, tu vas dire, ton bonheur, tu le trouves où? Pourquoi je te parle de ça? C'est qu'effectivement, hier, tu sais, je te disais, notre ministre de la Santé, on s'est parlé de sa nouvelle cellule de crise, puis des solutions qu'il espère amener au système. Et toute la journée, je l'ai entendu dire cette phrase qui m'est restée. Et je me suis dit, écoute, notre ministre de la Santé fait de la psychologie positive. Il disait, moi, je suis le genre de gars, j'aime mieux boire le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et effectivement, c'est une posture mentale, le bonheur, Oui. comme il nous le présente comme ça. C'est vrai que si tu vois... Parce que dans le réseau de la santé, il est juste au quart, le verre. Il n'est pas à moitié. Mais c'est pour ça, raison de plus. Je pense qu'il se force. Il n'est pas à moitié, le verre. C'est ça le problème. Il se fait un exercice, Oui, tu comprends? de le voir là. à moitié, oui, Il OK. se force, tu vois. Et ça, je me suis dit, c'est intéressant, justement. Notre ministre se forcerait-il à être heureux alors que, dans le fond, il y a juste des problèmes devant lui? Et je te dis que c'est une posture mentale, puis une posture physique. Que je me suis mis à fouiller là-dessus. J'ai cherché, écoute, tu fais Google, verre à moitié vide, verre à moitié plein. Je tombe sur le nouveau dossier de l'actualité qui vient de sortir et qui, justement, titre « L'avenir s'annonce radieux ». Entre parenthèses, si vous y croyez. Et ce que ça nous dit, dans le fond, c'est que les experts qu'ils ont consultés dans l'article de l'actualité, puis il y a plusieurs autres articles, hein, c'est envisager l'avenir avec optimisme. C'est bon non seulement pour la santé physique et mentale, mais aussi pour l'économie et la société en entier. Et là, ils ont consulté toutes sortes de psychologues. Je me suis même moi-même tapé une belle petite recherche cet après-midi du World Happiness Forum 2022. Ils font depuis 10 ans, ils colligent. C'est une espèce de grand sondage sur le bonheur dans le monde. Et cette année, ils s'intéressent aux éléments qui font qu'une personne va être plus heureuse qu'une autre. Puis moi, c'est quelque chose qui me fascine. Tu sais, je t'avais déjà raconté en début de saison que moi, le bonheur, sincèrement, demande-moi pas si je suis heureuse. En général, je dis, ben non, puis c'est tellement pas important. Je dis ça parce que c'est comme une espèce de fuite à l'avant, tu comprends? J'aimerais tellement ça pouvoir être une suroptimiste qui nage dans le bonheur. C'est pas le cas. Et là, je me dis, bon, c'est peut-être du fait que nous, on est journalistes, animateurs, on est tout le temps plongés dans les problèmes. On est tout le temps les deux mains dedans. On est tout Pas le juste temps les problèmes d'aujourd'hui, même ceux qui vont arriver demain. Oui, exact. On est comme tout le temps pris les avec problèmes sont pas ce qui encore va arrivés. pas bien. Là, tu sais, On les c'est voit comme- venir. Tu sais, il n'y a rien de pire que plein de journalistes autour d'une table. Je veux dire, ça finit par être déprimant. Mais tout ça pour dire que, justement, qu'est-ce qui fait qu'on est plus heureux et plus optimiste par rapport aux événements qui nous sont amenés dans la vie. Et je te disais, je me suis tapé donc cette étude qui est très intéressante. Il y a eu des tests qui ont été faits, des sondages de faits autour, et surtout des études auprès de jumeaux. Tu as des jumeaux identiques à 100%, bagage génétique, là. Pareil. Pareil. Puis tu as des jumeaux, ce qu'ils appellent des jumeaux moins identiques, avec 50, des jumeaux, des twins, des brother twins, Ouais. comme ils appellent, c'est-à-dire des jumeaux qui partagent 50% à peu près de bagages génétiques. En conclusion, je vous résume l'étude de plusieurs pages. Ce que ça dit, c'est que des jumeaux 100% bagages identiques, même si tu les sépares à la naissance, ils sont allés vraiment dans approfondi, là. Même s'ils sont séparés, ils vont avoir la même propension à être heureux. Ils vont avoir leur bagage génétique quasi similaire ou assez similaire. Dans le fond, les avantages, ils font de ces jumeaux identiques des personnes plus heureuses que des jumeaux non identiques, même séparés à la naissance dans des environnements différents. Ce que ça veut dire, qu'est-ce qui fait que ton bonheur est plus important que celui du voisin? Si tu as été, d'abord, tu peux avoir une propension génétique au bonheur. Il y a des gens qui sont effectivement nés plus heureux que les autres. Après, dans quel environnement as-tu agi? As-tu été élevé? Qui sont les gens qui... J'ai envie de dire, finalement, une des conclusions, c'est tiens-toi avec du monde de bonne humeur, puis tu vas toi-même être de bonne humeur. Mais d'abord, tiens-toi avec du monde. Tiens-toi avec du monde. Très bon point. Une des premières choses, c'est d'avoir du monde autour de soi. Là. Voilà.
Les gens qui sont à côté dans le plafond du bonheur seuls, semble-t-il que c'est assez rare. C'est pas impossible, mais c'est assez rare. Oui, et tu vois, c'est intéressant parce qu'hier, justement, il y a beaucoup de choses qui sont sorties là-dessus cette semaine. C'est pour ça que je me disais, mon Dieu, il y a tellement d'éléments. Ça forme une chronique. Il y a un nouvel indice avec Centraide et Léger qui a mesuré, c'est la première fois qu'ils ont sorti ce genre de sondage, ils ont mesuré le degré d'anxiété financière des Québécois. Et il est, je t'apprends rien, il est élevé. Il est très élevé. On a comme une anxiété collective qui est beaucoup liée à l'inflation, aux conditions économiques difficiles, hausse des taux d'intérêt, difficulté des gens à arriver, mais aussi un espèce de pessimisme par rapport à ce qui nous attend. Et ça, c'est malheureux parce que, je suis pas sûr que les gens agissent de la même manière qu'ils répondent au sondage. Peut-être. Parce que les gens ont quand même l'air... Les gens sont relativement... Tu sais, si tu regardes à quel point les gens empruntent, tu sais, ces dernières années, les cours des centres d'achat sont pleines. Tu vas stationner sur la pelouse là, si tu y vas à la veille du temps des fêtes. Les gens, mais ça, c'est un sondage qui vient d'être fait là, en septembre dernier. Il y a un mois et demi, ils ont demandé aux gens c'est quoi le degré d'anxiété. Je me méfie de ce que les gens répondent aux sondeurs sur certaines questions où parfois leurs actions ne correspondent pas à leur discours. Je suis d'accord avec toi. Si tu demandes aux gens leur salaire, ils te répondent pas. La petite case préfère ne pas répondre. Souvent, les gens vont cocher là. Mais si tu demandes, avez-vous tendance à être anxieux ou les questions tournées autour de ça, je pense que tu n'as pas avantage à mentir. Mais je trouvais que c'était intéressant quand même qu'on en vienne à vouloir mesurer ça. C'est quand même une espèce de symptôme de notre société. Si tu as l'impression qu'autour de toi, le discours ambiant est de plus en plus gris, là, on tombe pas dans les pensées noires, mais on est comme une espèce de grisaille. T'sais. Mais les jeunes citoyens se font encourager à être éco-anxieux. Ça, c'est terrible. Mais moi, c'est la fin du monde. À la lecture ça, c'est épouvantable. Ouais. Alors, résumé de ma petite analyse de cet après-midi, je me dis, écoute, si t'es éco-anxieux, sincèrement, composte. Tu vas être plus de bonne humeur. Parce que tu vas être dans l'action, tu vas faire un geste, parce qu'il y a moyen... Parce que après, je te raconte tout ça, tu as envie de dire, OK, mais on fait quoi par rapport à ça? On reste pris dans notre... dans ces pensées-là qui sont pas très productives. Je te rappelais là, qu'être heureux, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour la société, c'est bon pour tout le monde. Fait que si t'es pas heureux, on s'en va dans le mur. Eh bien, on peut devenir optimiste. Ça dépend. Il faut se mettre... Moi, souvent, je me dis, OK, tu te forces, fais ça là, à la maison, là. Hein? Je parle aux gens, là. Regardez, vous mettez votre sourire vers le haut. Fais-le, Mario, tu vas voir. Le monde en va toujours spontanément. À la radio, j'anime avec le sourire tout le long. Mais tu sais que ça fait une différence fondamentale dans ta voix. Oui, tout à fait. Je crois ça fondamentalement. Si tu te mets le sourire vers le bas, tu vois, en partant, tu fais ça, c'est ça. Mais là, tu fais ta baboune. C'est comme, déjà, tu as une propension à des affaires négatives. Alors que si tu as un sourire dans la voix, on le dit aux animateurs qui commencent, mettez-vous un sourire dans la voix, aux gens qui ont à parler en public, mais tout de suite, tu vas avoir un ton beaucoup plus agréable. Les gens vont plus t'écouter et toi-même, tu te sens mieux. C'est physique, tu comprends? Alors moi, je me dis, faisons des efforts. J'ai envie qu'on finisse cette année qui a été quand même un peu poche à bien des égards. J'ai envie qu'on la finisse avec, sans être jovialiste, là, qu'on la finisse sur des meilleures bases, qu'on la commence d'abord en janvier sur des meilleures bases, puis qu'on se dise, écoute, on n'est pas sans solution. On peut soi-même s'auto-réguler dans le bonheur. Moi, j'y crois à ça. Tu vois, tu peux dire, voilà, moi, j'ai décidé que finalement, aujourd'hui, puis il y a toutes sortes de trucs. Je disais un truc, par exemple, avant de te coucher, ça apparente un peu à la pop psycho, mais moi, j'ai envie de dire, écoute, si ça te fait du bien, c'est mieux qu'une bouteille de vin puis un gramme de pot, là, pour ta santé. Tu prends une note, puis tu mets 3 choses qui ont été positives que tu retiens de ta journée. Tu le feras ce soir. Tu me diras demain ce que t'en penses. J'ai pas besoin de faire ça. Non, t'as pas besoin. Toi, t'es un optimiste heureux, c'est ça? Mais moi, je suis plus... Tu vois, tantôt, tu parlais de vision plus... quand on est journaliste, puis on est toujours dans un problème. C'est aussi vrai en politique. Tout à fait. Ouais. Mais moi, en vieillissant, je dirais que j'ai plus... je suis pas moins convaincu de ce qui doit être changé. Hier, on se parlait du système de santé, puis je viens frustré, puis je vois les gens attendre. Mais j'ai développé plus de fierté, plus de conscience et de fierté avec ce qui a été accompli. Mettons, je suis allé, pendant la pandémie, je suis allé avec mes vieux chums de politique, là, il y a 25 ans, j'étais à la baie James. Mm-hmm. Puis on est revenu là, sur un gros élan, un gros high, là, prendre un mot anglais, de
wow. Là, On a été bon, puis c'est notre fierté québécoise. Du rêveur que fut Robert Bourassa jusqu'aux travailleurs qui ont construit ça, c'est sa machinerie, puis les mains dedans, puis les bras dedans. Dire, regarde, on a fait... Et je trouve que ça, puis en fait, on peut le ramener à l'échelle individuelle. Tu disais tes 3 petites choses à la fin de la journée. Par exemple, les parents. Par exemple, on a juste ce groupe-là. Les parents, je trouve, sont très, très, très sévères avec eux-mêmes. La plupart des parents, là, vont dire, leur enfant, il est jamais assez bon. Ils n'ont jamais été des assez bons parents. Alors qu'à chaque jour, ben, tu sais, ils ont fait le lunch, ils ont fait des choses, ils ont eu une discussion de 3 minutes. Mais cette discussion est importante. Mais on souligne pas, on voudrait, son enfant s'inscrit dans un programme universitaire, on aurait voulu qu'il soit un plus haut encore. On prend pas le temps de dire, ben, regarde, là, j'ai fait des bonnes choses, j'ai bien fait les choses. Je suis fier de ça. Voilà, c'est ça, tout à fait. Mais tout à fait, c'est exactement ça qu'il faut faire. Puis tu sais, tu peux aller à la baie James, tu peux aller aux pommes aussi. Le degré de fierté peut être équivalent. La différence, c'est qu'aux pommes, il y a une file. Puis à la baie James, tu prends la route de la baie James, il n'y a pas de file. C'est un petit peu plus loin, par exemple. Un peu plus loin, mais tu sais ce que je veux dire. C'est 1000 km, il n'y a pas de fil. Mais c'est de faire quelque chose aussi, c'est de faire des activités. Tu parlais d'isolement. L'isolement, on l'a vécu pendant la pandémie. Je pense que notre niveau d'anxiété sociétale actuelle est encore très influencé par les 2 dernières années qu'on vient de vivre. Puis, tu sais, moi, j'aime bien faire des bilans à la fin d'une année. Là. Je commence à faire mon bilan, visiblement. Là, puis je me dis, OK, qu'est-ce que j'attends de ce qui s'en vient? Puis j'entends beaucoup ça. Les gens ont des vœux pour ce qui s'en vient, puis ils veulent sortir de... Là, que ton bilan de l'année... Je suis très de bonheur. Hein? Non, mais ton bilan de l'année 2022 va être écœurant. Tu as commencé à travailler avec moi. Et juste ça, en haut de la liste. En haut de Bang! la liste. Tiens-toi en haut de la liste. Écoute, désormais, je suis une fille heureuse. Il est là, le bonheur, il est là. Voilà. Merci, on Isabelle. À demain. Mon Dieu, qu'on a été productifs. Mario Dumont. Tout ce que vous venez d'entendre